Je vous propose ce matin de lire ensemble un petit prophète, le prophète Habakkuk. Alors, il faut peut-être un peu de temps pour trouver le prophète Habakkuk, mais si vous prenez le Nouveau Testament, Matthieu, alors au début, avant Matthieu, vous avez Malachie, puis Zacharie, puis on continue on arrive à Agée, Sophonie, et nous sommes chez Habakkuk. Le prophète Habakkuk, son nom signifie celui qui étreint, celui qui embrasse, celui qui s'agrippe, qui tient fort. Habakkuk, lorsque nous lisons ce qu'il écrit, nous apparaît comme un homme de prière. C'est un homme qui, lorsqu'il prie, ne lâche pas. Il garde le contact avec Dieu. Il reste avec Dieu jusqu'à ce qu'il obtient la réponse. C'est un homme qui sait parler à Dieu et qui sait aussi écouter. Habakkuk a vécu probablement quelques années avant la destruction de Jérusalem par les Chaldéens, et sa prophétie peut être située entre 612 et 606 avant Jésus-Christ. Le grand thème de ce prophète, l'idée maîtresse de ce prophète, est le problème du mal. Pourquoi le mal? Pourquoi le mal triomphe-t-il apparemment du bien? Pourquoi Dieu n'intervient-il pas lorsque le méchant triomphe? Habakkuk, chapitre 1er, les 11 premiers versets. Jusque à quand, ô Éternel, j'ai crié, et tu n'écoutes pas. J'ai crié vers toi à la violence, et tu ne secours pas. Pourquoi me fais-tu voir l'iniquité, et contemples-tu l'injustice? Pourquoi l'oppression et la violence sont-elles devant moi? Il y a des querelles, et la discorde s'élève. Aussi la loi n'a point de vie, la justice n'a point de force, car le méchant triomphe du juste, et l'on rend des jugements iniques. Jetez les yeux parmi les nations, regardez, et soyez saisis d'étonnement, d'épouvante, car je vais faire en vos jours une œuvre que vous ne croiriez pas si on la racontait. Voici, je vais susciter les Chaldéens, peuple furibond et impétueux, qui traverse de vastes étendues de pays, pour s'emparer de demeures qui ne sont pas à lui. Il est terrible et formidable. De lui seul viennent son droit et sa grandeur. Ses chevaux sont plus rapides que les léopards, plus agiles que les loups du soir, et ses cavaliers s'avancent avec orgueil. Ses cavaliers arrivent de loin. Ils volent comme l'aigle qui fond sur sa proie. Tout ce peuple vient pour se livrer au pillage. Ses regards avides se portent en avant, et il assemble des prisonniers comme du sable. Il se moque des rois, et les princes font l'objet de ses railleries. Il se rit de toutes les forteresses, il amoncelle de la terre et il les prend. Alors son ardeur redouble, il poursuit sa marche et il se rend coupable. Sa force à lui, voilà son Dieu. Habakkuk est préoccupé. Israël connaît un temps de répit. L'ennemi qui menaçait ses frontières depuis des années, la Syrie, a été vaincue. Ninive est détruite, la force de la Syrie est brisée. Et à l'horizon, on ne voit pas encore apparaître l'autre empire qui va remplacer la Syrie. Donc Israël est pendant quelques années en paix, en sécurité à ses frontières. Le danger mortel qui guettait Israël a été écarté.
Le résultat, c'est que la piété du peuple de Dieu se relâche. Lorsque Jérusalem était en danger, ses habitants se sont tournés vers Dieu. Souvenons-nous d'Ézéchias, qui a porté la lettre des Assyriens jusque dans le temple. Souvenons-nous de Josias, sous le règne duquel il y a eu un grand réveil dans tout le pays. Mais Josias est mort. L'Assyrien a été vaincu. Et Israël, pendant cette période de répit, relâche son attention, relâche aussi sa piété, et le peuple retourne à ses péchés. Et nous reconnaissons bien là le propre du cœur de l'homme. Quand nous sommes en danger, ou quand nous attendons quelque chose du Seigneur, alors nous savons rester en sa présence, alors nous savons nous purifier, alors nous savons nous débarrasser de certaines choses qui déplaisent au Seigneur. Comme nous essayons d'avancer dans la sanctification lorsqu'il y a des problèmes, lorsqu'il y a des difficultés, lorsqu'il y a des épreuves, la maladie, ou bien simplement les difficultés professionnelles ou scolaires. Et alors on crie au Seigneur, et on essaie de lui obéir, et on essaie de lui être fidèle. Mais quand l'épreuve est passée, quand le diplôme est dans la poche, quand la maladie a été vaincue, alors malheureusement, très souvent, il y a un relâchement. Malheureusement, très souvent, notre ferveur s'estompe et notre foi tiédit. Pour le peuple de Dieu, c'est ainsi que cela s'est passé. Il est retombé dans l'iniquité. Et le prophète Habakkuk doit constater, il y a des querelles et la discorde s'élève. Aussi la loi n'a point de vie, la justice n'a point de force. La loi est là, la parole de Dieu est là, elle est lue, elle est étudiée, elle est prêchée certainement, mais elle n'a point de force, c'est-à-dire qu'elle n'est pas appliquée dans les vies, parce qu'il y a de l'injustice, parce qu'il y a des querelles, on n'en tient pas compte. Et que se passe-t-il alors au verset 4 ? Le méchant triomphe du juste et l'on rend des jugements iniques. Y a-t-il une situation plus affligeante pour le juste que celle-ci, lorsqu'il constate que le méchant triomphe du juste, lorsqu'il constate que la parole de Dieu n'a plus de force, plus d'efficacité, lorsqu'elle n'est plus reçue. Celui qui croit que Dieu est un Dieu de justice, que Dieu protège le juste, a parfois beaucoup de peine à comprendre pourquoi, en tant que juste, il est opprimé par le méchant. Quel problème! Bien des croyants dans l'Ancienne Alliance et aussi dans la Nouvelle se sont préoccupés de cette question. Pourquoi le méchant triomphe-t-il du juste? Pourquoi le pécheur a-t-il plus de succès que celui qui essaye de suivre le Seigneur? Pourquoi celui qui triche arrive-t-il mieux que celui qui est honnête? Pourquoi celui qui n'est pas très précis quant à l'obéissance à la parole de Dieu voit-il ses affaires ou sa famille prospérer, alors que celui qui essaye d'être fidèle dans ce que le Seigneur lui demande est frappé chaque matin par un autre coup? Alors, le prophète s'est tourné vers Dieu, et c'est là l'attitude caractéristique du croyant. Lorsque le croyant a des problèmes, lorsqu'il n'arrive pas à surmonter quelque chose dans sa vie, il n'a pas à courir à droite et à gauche, il n'a pas à lire des livres, mais il a à s'adresser à Dieu. Et le prophète ici nous donne un exemple. Il s'adresse à Dieu, il prie, bien plus, il crie. Il crie
à Dieu jusqu'à ce que Dieu lui réponde. Seigneur, es-tu indifférent? Pourquoi n'écoutes-tu pas? Pourquoi ne réponds-tu pas? Seigneur, jusqu'à quand vas-tu accepter cette situation? Jusqu'à quand les méchants vont-ils triompher à Jérusalem? Il a crié et Dieu a répondu. Dieu répond toujours lorsque nous avons une bonne attitude devant lui. Il répond et au verset 5, il apprend au prophète qu'il va intervenir. Il va intervenir. Il va mettre fin à cette situation d'injustice à Jérusalem. Et quand va-t-il intervenir? Il va intervenir de vos jours. Verset 5. Je vais faire en vos jours une œuvre. Donc ils vont le voir. Ce n'est pas une prophétie qui va tarder. Ce n'est pas quelque chose qui concerne les années à venir ou la fin des temps. C'est quelque chose dont ils vont être les témoins. Ils vont pouvoir vérifier que Dieu intervient réellement. Dieu va répondre. Et la réponse qu'il va donner dépasse de loin l'attente du prophète. Le méchant va être puni. Il va être anéanti. Et Dieu va employer une nation lointaine, il va conduire ce peuple des bords de l'Euphrate jusqu'à Jérusalem. Il s'agit des Chaldéens, nous les appelons aussi les Babyloniens. Sous la conduite de Nebuchadnezzar, le premier roi de ce nouvel empire, les Chaldéens vont tout balayer sur leur passage. Au verset 6, peuple furibond et impétueux. Verset 7, il naît son propre droit. Il ne demande à personne une autorisation quelconque, il ne demande l'avis de personne. Il a décidé d'envahir, de détruire ses voisins et il va le faire sans se préoccuper de ce que l'opinion mondiale pense de la chose. Verset 9, il va se livrer au pillage. Ses regards sont avides. Il a soif de richesse. Il veut ramasser, il veut récolter tout ce que les autres ont mis de richesse, de trésors dans leur maison ou dans leur temple. Il va tout emporter, il va tout saccager, il ne respectera rien. Au verset 10, il se moque des rois et les princes font l'objet de ses railleries. Il se rit de toutes les forteresses, il amoncelle de la terre et il les prend. Rien ne pourra résister aux Chaldéens. Cette génération, la génération d'Habacuc, sera donc exterminée. Cette génération qui s'est moquée de Dieu, parce que Dieu lui avait donné un temps de grâce, et cette génération n'en a pas fait usage. Le moment du châtiment est donc arrivé. C'est la génération du châtiment. Alors pourquoi Dieu avait-il gardé le silence? Parce qu'il ne voulait pas intervenir aussitôt. C'est dans son amour, c'est dans sa grâce qu'il s'était tu. Il y a des moments où le silence de Dieu est une preuve de son amour. Il donne du temps, il patiente. Et l'apôtre Pierre nous dit qu'il en sera de même dans les derniers temps. C'est la patience de Dieu qui agit encore de nos jours. Et si nous crions à Dieu en pensant à toutes les injustices, à toutes les oppressions dans le monde, si nous disons, mais Seigneur, pourquoi permets-tu que ton peuple souffre un peu partout sur la terre, que ce soit en Asie, que ce soit en Europe, que ce soit en Afrique, que ce soit dans les pays d'Amérique? Partout le peuple de Dieu souffre. Partout le peuple de Dieu est opprimé. Et nous disons, mais Seigneur, pourquoi? Pourquoi donnes-tu de la force à ceux qui oppriment ton peuple, ton Église? Et Dieu se tait. Dieu se tait. Parce que c'est encore un temps de patience,
Dieu fait grâce encore. Il veut que le méchant se repente et se convertisse. Il veut qu'il y en ait encore qui soient sauvés. Et il attend, il patiente. Mais le jour où il parlera, à ce moment-là, le jugement ne tardera plus. Le jugement sera pour la génération qui entendra la parole de Dieu. Lorsque Dieu parlera, alors tout ira très vite. Voilà la réponse que le prophète a reçue à sa prière. Et il pourrait être satisfait. Et il pourrait dire, merci Seigneur, tu m'as révélé quelque chose. Merci parce que je sais que les méchants à Jérusalem, les impies à Jérusalem, les oppresseurs ici vont être punis. Mais en réalité, la réponse de Dieu ne satisfait pas le prophète. Il y a quelque chose qui le trouble. Et il est même davantage troublé depuis qu'il a la réponse de Dieu. Qu'est-ce qui trouble Habacuc? Mais d'après la description que Dieu fait de ces Chaldéens, il réalise que les Chaldéens sont pires que les méchants, que les impies à Jérusalem. Nebuchadnezzar est pire que le roi qui règne à Jérusalem. À Jérusalem, il y a de l'injustice. À Jérusalem, il y a de l'oppression. Il y a l'iniquité. Mais ça ne sera pas mieux à Babylone. Ce ne sera pas mieux sous la domination des Chaldéens. Les Chaldéens sont pires que les Hébreux. Mais alors, Seigneur, est-ce que c'est juste? Alors, ça sera de nouveau le méchant qui triomphera. Et ici, dans la manière dont tu interviens, c'est en réalité le méchant qui triomphe du moins méchant qui avait triomphé du juste. Mais alors, c'est toujours le mal, c'est toujours l'inique qui triomphe. Versets 12 et 13. Éternel, n'es-tu pas de toute éternité, Éternel, mon Dieu, mon Saint? Nous ne mourrons pas. Ô Éternel, tu as établi ce peuple pour exercer tes jugements. Ô mon rocher, tu l'as suscité pour infliger tes châtiments. Tes yeux sont trop purs pour voir le mal, et tu ne peux pas regarder l'iniquité. Pourquoi regarderais-tu les perfides et te tairais-tu quand le méchant dévore celui qui est plus juste que lui? En comparant les injustes, les iniques à Jérusalem avec ceux qui vont arriver, Habacuc dit, mais le pire à Jérusalem est un ange à côté des Chaldéens. Mais alors, Seigneur, où est ta justice? Tu es saint, tu es juste. Mais Seigneur, est-ce ainsi que tu exerces ta justice? Ou bien, alors, considères-tu les hommes comme des animaux? Au verset 14 et 15, traiterais-tu l'homme comme les poissons de la mer, comme le reptile qui n'a point de maître? Il les fait tous monter avec l'hameçon, il les attire dans son filet, il les assemble dans ses raies. Aussi est-il dans la joie et dans l'allégresse. Le pêcheur qui jette ses filets, lorsqu'il les retire, il retire tous les poissons. Les bons, les mauvais. Mais est-ce que c'est ainsi que Dieu exerce la justice? Est-ce qu'à un certain moment, il balaye tout simplement? Est-ce qu'il jette le filet, et ce filet va emporter le juste comme le méchant? Et n'est-ce pas un encouragement au mal? Puisque c'est toujours le plus mauvais qui triomphe. Alors, est-ce que ce n'est pas un encouragement à devenir plus mauvais, à devenir encore plus injuste, puisque c'est finalement le méchant, le tyran qui gardera, apparemment, le dernier mot, versets 15 à 17. C'est pourquoi il sacrifie à son filet, il offre de l'encens
acérés, car par eux sa portion est grasse et sa nourriture succulente. Videra-t-il pour cela son filet, et toujours égorgera-t-il sans pitié les nations? Alors, le prophète vient de vider son cœur. Il ne comprend pas. Et il attend maintenant la réponse. Vers chapitre 2, j'étais à mon poste et je me tenais sur la tour. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait et ce que je répliquerais après ma plainte. Il est là et il attend. Il croit que Dieu va répondre. Dieu lui a déjà répondu. Et Dieu ne va pas le laisser dans son angoisse, avec ce problème qui n'est pas résolu. Dieu va lui répondre et il attend la réponse. Même s'il doit attendre longtemps, il l'attendra. Il n'a pas attendu longtemps. Au verset 2, l'Éternel m'adressa la parole et dit, écris la prophétie, grave-la sur des tables afin qu'on la lise couramment. Et quelle est cette réponse? Les Chaldéens, à leur tour, seront brisés. La verge de la colère de Dieu, lorsqu'elle aura accompli son œuvre, sera brisée, sera jetée au feu. Le sort des Chaldéens est déjà fixé. Et alors, Dieu révèle ici ce qu'il va faire. Et nous trouvons dans ce chapitre 2 5 malédictions. 5 fois nous trouvons le mot malheur. Et il est bon de savoir à qui s'adresse cette malédiction, sur qui tombe cette malédiction. Chapitre 2, verset 6. Malheur à celui qui accumule ce qui n'est pas à lui. Puis la seconde malédiction, malheur à celui qui augmente le fardeau de ses dettes. Au verset 9, malheur à celui qui amasse pour sa maison des gains iniques, afin de placer son nid dans un lieu élevé pour se garantir de la main du malheur. C'est justement la malédiction sur celui qui, étant déjà sous la malédiction de Dieu, essaie de prendre des garanties pour y échapper. Double malheur. Verset 12. Malheur à celui qui bâtit une ville avec le sang, qui fonde une ville avec l'iniquité. Au verset 15. Malheur à celui qui fait boire son prochain afin de voir sa nudité, de le couvrir de honte. Et au verset 19. Malheur à celui qui dit au bois, lève-toi, à une pierre muette, réveille-toi. Il s'agit là de l'idolâtrie, sur qui repose la malédiction de Dieu, sur celui qui s'attache aux choses matérielles, sur celui qui veut accroître ses richesses par des moyens malhonnêtes, sur celui qui met son espérance, sa confiance dans ses propres biens ou dans ses propres capacités. La malédiction repose sur celui qui méprise l'autre, qui méprise son prochain et qui le fait tomber pour qu'il soit couvert de honte. La malédiction repose sur celui qui est idolâtre, celui qui s'adresse à l'idole plutôt qu'à Dieu. C'est ici un portrait de tous les iniques de tous les temps. L'inique à Jérusalem, l'inique à Babylone, mais c'est surtout le portrait de celui qui sera la personnification de l'iniquité, le fils du péché. Parce que jusqu'à nos jours, c'est toujours le plus méchant qui a triomphé de l'autre. Et cela ira jusqu'à la fin des temps. Cela ira jusqu'au jour
où vous paraîtra un homme qui sera plus puissant que les autres. Ce sera le tyran qui terrassera les tyrans. Ce sera celui qui mettra les autres dans la poussière. L'homme du péché, l'Antichrist. Celui-là établira sa domination sur l'humanité. Ce sera l'inique. Alors vraiment, nous aurons en lui le sommet de la méchanceté, de l'iniquité. Et pour un temps, il triomphera. Et c'est pourquoi cette prophétie de Habakkuk n'a pas seulement une valeur pour ses contemporains, mais ce sera certainement un livre qui sera lu par le peuple d'Israël pendant la grande tribulation. Parce que dans ce livre, Israël va trouver une consolation et va trouver aussi un moyen d'espérer, une raison d'espérer. Et cette raison d'espérer, il va la trouver à la fin du livre, à partir du chapitre 2, verset 20. L'Éternel est dans son saint temple, que toute la terre fasse silence devant lui. Nous avons là une autre attitude caractéristique du croyant. Tout d'abord, nous avons vu que cet homme était préoccupé par quelque chose de très important. Et alors, il est allé avec ce problème jusque dans la présence de Dieu. Et maintenant, il a reçu la réponse. Et c'est une réponse qui le trouble. C'est une réponse qui l'effraie. Il a peur. Il sait que les jours qui viennent vont être des jours de très grande souffrance, de très grande épreuve pour lui, pour son peuple. Et en apprenant ces choses, il devient un adorateur. Il discerne Dieu dans son saint temple. Et à ce moment-là, il dit, maintenant, il faut se taire. Maintenant, il faut se taire. Il y a un temps pour parler et il y a un temps pour se taire. Et Habakkuk reconnaît que maintenant est venu le moment où il doit se taire, où il doit adorer. Ce n'est plus le moment de se plaindre, ce n'est plus le moment de poser des questions, c'est le moment de dire « Oui Seigneur, je crois et j'accepte ». Et Habakkuk, le prophète, a une révélation de la majesté de Dieu par le jugement. La majesté de Dieu se révèle de différentes manières, par la création, par le salut, par la grâce qu'il nous accorde. Mais la majesté de Dieu se révèle aussi par le jugement, lorsque Dieu châtie, lorsqu'il juge l'humanité. Les hommes doivent reconnaître sa majesté et se taire. Il est dans son saint temple. Le méchant s'agite. Les hommes font des projets. Mais Dieu reste immuable, même quand il se tait. Il est à sa place. Il est sur son trône. Il continue à bien tenir en main le gouvernement du monde et de l'univers. Il est dans son saint temple. Que toute la terre fasse silence devant lui. Et le prophète devient cet adorateur. Et il dit, verset 2 du chapitre 3, c'est de nouveau une prière. Éternel, j'ai entendu ce que tu as annoncé, je suis saisi de crainte. Accomplis ton œuvre dans le cours des années, ô Éternel. Dans le cours des années, manifeste-la. Il accepte, il se soumet. Mais dans ta colère, souviens-toi de tes compassions. Habakkuk connaît Dieu. Il sait que quand Dieu est en colère, il reste quand même le Dieu d'amour. Et il se souvient que nous sommes que poussière. Il sait jusqu'où il peut aller quand il châtie. Souviens-toi de tes compassions. Et Habakkuk exprime sa confiance. J'ai entendu, au verset 16,
j'ai entendu et mes entrailles sont émues. À cette voix, mes lèvres frémissent, mes os se consument, mes genoux chancellent. En silence, je dois attendre le jour de la détresse, le jour où l'oppresseur marchera contre le peuple. Il sait que l'oppresseur va venir et il doit se taire. Il doit se taire. Et il va se taire. Parce qu'il fait confiance à Dieu. Et que va-t-il se passer? Tout sera détruit, au verset 17. Le figuier ne fleurira pas, la vigne ne produira rien, le fruit de l'olivier manquera, les champs ne donneront pas de nourriture, les brebis disparaîtront du pâturage, et il n'y aura plus de bœufs dans les étables. Tout ce qui symbolise Israël est frappé ici. La vigne, le figuier, l'olivier, toutes ces choses qui sont des images pour Israël. Nous voyons ici, il ne reste rien, tout est frappé, tout est détruit. L'olivier va être coupé à la racine. On ne le verra plus pendant longtemps. Tout sera détruit. Mais Dieu a promis la délivrance. Au verset 13, tu sors pour délivrer ton peuple, pour délivrer ton oint, tu brises le faîte de la maison du méchant. Et là, nous avons une prophétie directement pour le retour du Seigneur. Et l'Antichrist, le méchant, sa tête sera brisée. Alors, quelle sera l'attitude du prophète? C'est l'attitude du juste. Il n'y aura plus rien. Habakkuk sait que maintenant, il va entrer dans un tunnel. Et c'est toujours impressionnant de rentrer dans un tunnel. Et il n'en voit pas l'issue. Mais il sait qu'il est avec le Seigneur. Il va entrer dans ce tunnel et il veut continuer à faire confiance. Dieu a promis la délivrance finale. C'est pourquoi il peut écrire, verset 18, « Toutefois, je veux me réjouir en l'Éternel. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. » Avez-vous remarqué? Il ne dit pas « je me réjouis ». Où peut-il puiser sa joie? Il n'y a pas de quoi se réjouir. Il n'y aura que deuil, souffrance, massacre. Il n'y a pas de quoi se réjouir. Notre cœur est incapable de se réjouir dans de telles circonstances. Nous ne sommes que des hommes. Mais nous avons ici l'attitude du croyant. Il prend la décision de se réjouir. Il dit « je veux me réjouir ». Je veux me réjouir parce que je place ma confiance non pas dans les choses visibles qui vont être détruites, mais je place ma confiance dans le Dieu invisible. Et quand on s'attache à Dieu, on peut se réjouir. Souvenez-vous du psaume qui a été lu ce matin. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie. Quand on regarde aux choses de ce monde, quand on regarde à l'avenir, quand on regarde aux choses qui vont mal un peu partout aujourd'hui, on n'a pas envie de se réjouir, on ne peut pas se réjouir. Mais on se réjouit parce qu'on sait que Dieu aura le dernier mot. Je veux me réjouir. Vous avez vu cela, il insiste sur le fait. 2 fois, je veux me réjouir. C'est une décision de sa volonté. Et voyez-vous, frères et sœurs, c'est cela qui est important dans notre vie. Si nous nous laissons gagner par la dépression, si nous nous laissons gagner par les lamentations, nous ne pourrons pas rendre un témoignage à la gloire du Seigneur. Il y a des moments où il faut dire non à la dépression. Il y a des moments où il faut prendre une attitude de foi et il faut dire « je veux me réjouir, je veux ». Et quand Dieu voit cette attitude, il répond et il donne la joie. Il donne ce que nous ne pouvons pas produire. C'est un don de Dieu. Et avec Dieu, il surmontera. Verset 19. L'Éternel, le Seigneur est ma force. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches et il me fait marcher sur mes lieux élevés. Et il est sorti de la vallée. Et il est sur les sommets. Et il est en présence de Dieu. Parce qu'il a porté les regards sur Dieu. Parce qu'il a pris la décision de se réjouir. Le prophète Habakkuk est surtout connu à cause d'une phrase. Un court verset. Je ne l'ai pas lu.
Mais il faut que nous y arrêtions avant de terminer. C'est au chapitre 2, verset 4. Mais le juste vivra par sa foi. C'est dans le prophète Habakkuk que nous trouvons pour la première fois cette affirmation. Et elle sera reprise. Elle sera reprise dans les épîtres. Nous le retrouvons dans l'épître aux Romains, dans l'épître aux Galates, dans l'épître aux Hébreux. C'est le grand thème, c'est le grand message. C'est le grand message du salut et de la marche par la foi. Et nous voyons ici le secret de cet homme. Il a compris que c'est en faisant confiance à Dieu qu'il pouvait surmonter les pires épreuves, les pires difficultés. Il se trouve dans une situation dramatique, tout s'écroule, tout va être détruit. Le filet est jeté et on est en train de le retirer. Le juste ne pourra survivre qu'en faisant confiance à Dieu. C'est cela le secret. La confiance en Dieu. Pas nos efforts, pas nos mérites, mais la confiance en l'amour, en la justice et en la sainteté de Dieu. Le juste vivra par la foi. Et chaque fois que nous sommes dans une situation difficile, chaque fois que de mauvaises pensées nous gagnent, chaque fois que nous sommes découragés, rappelons-nous, il n'y a qu'une solution pour sortir des ténèbres. C'est de nous précipiter dans les bras du Seigneur et de lui dire, Seigneur, malgré tout, je te fais confiance. Je suis dans le tunnel, mais avec toi, j'en sortirai. Ça, c'est l'attitude de Habakkuk. C'est l'attitude du croyant. Ça doit être notre attitude. Et ce sera l'attitude du reste en Israël. Quand l'Antichrist l'opprimera, à ce moment-là, les restes, les croyants en Israël, n'auront qu'un refuge, la confiance en notre Seigneur. Et ce sera aussi pour nous notre refuge cette semaine. Chaque jour, cette démarche de la foi, dès le matin, au réveil, Seigneur, tout ce qui m'attend aujourd'hui, et il nous en attend des choses dans une journée, n'est-ce pas? Alors, on a peur parfois. Eh bien, Seigneur, ce matin, je me jette dans tes bras, je te fais confiance, je veux te réjouir, je veux te louer. Et le soir, on pourra dire, c'est vrai, je n'ai pas été déçu, Seigneur, je te fais confiance ce matin, et ce soir, je peux dire que mes difficultés ont été surmontées. La marche dans la foi. C'est cela le secret. Amen. Le juste vivra par la foi. Imprègne ces paroles dans notre cœur, dans notre vie, qu'elles s'y trouvent en lettres de feu, car elles nous donnent le secret de la marche avec toi, de la marche victorieuse. Oh, merci Seigneur, parce que lorsque nous vivons cela, tout est transformé, tout devient différent. Que ce soit dans la foi que nous abordions tous les problèmes de cette semaine, les personnes que tu placeras sur notre chemin, que ce soit dans la foi que nous abordions nos problèmes de santé, nos problèmes professionnels, familiaux, scolaires. Merci parce que tu es là.